Une inondation, est-ce que ça peut être à la fois une tragédie et une aubaine? Ça semble complètement paradoxal, et pourtant, c'est précisément ce qu'on va explorer en décortiquant une vidéo virale de la chaîne Panorama Egypt. La vidéo qu'on analyse aujourd'hui est fascinante. Elle nous raconte une histoire où les récentes inondations en Éthiopie sont peintes de deux manières totalement opposées. D'un côté, une catastrophe et de l'autre, un avantage stratégique. Au cœur de tout ça, il y a le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. La vidéo va construire tout son récit en opposant, de manière vraiment spectaculaire, les conséquences de ce barrage pour les deux pays voisins. Allez, commençons par le premier volet de cette histoire. On va voir comment la vidéo décrit la situation en Éthiopie en la liant directement à la gestion du barrage. Le récit met tout de suite en avant un chiffre pour frapper les esprits. 200 000. C'est le nombre de personnes qui, d'après la vidéo, auraient été déplacées à cause de ce qui est présenté comme une catastrophe environnementale. La vidéo nous dépeint un tableau quasi apocalyptique. Des villes importantes inondées, des infrastructures, des maisons, des voitures détruites. Et elle pointe un coupable, la décision unilatérale de l'Éthiopie de gérer le barrage sans se coordonner avec l'Égypte. Et pour vraiment enfoncer le clou, la vidéo insiste sur un timing qui semble presque trop parfait, presque théâtral. Quelques jours à peine avant ce désastre, le Premier ministre éthiopien célébrait la fin des travaux et lançait une invitation au Caire, une invitation perçue comme une vraie provocation. Mais voilà, cette catastrophe présumée a une autre facette. On va voir maintenant comment la vidéo retourne complètement la situation et transforme ces mêmes événements en une opportunité en or pour l'Égypte. Et c'est là que le récit bascule complètement. Le chaos d'un côté, l'opportunité de l'autre. La même inondation est présentée comme le malheur de l'un qui fait, littéralement, le bonheur de l'autre. L'eau, qui est la source de la crise en Éthiopie, selon la vidéo, devient ici un surplus quasi miraculeux. C'est la clé qui permettrait un développement égyptien sans précédent. Cet avantage en eau, ce n'est pas juste une idée en l'air. La vidéo le rend très concret à travers un projet pharaonique. Le nouveau delta, en plein désert occidental. Le nouveau delta est vraiment présenté comme la preuve ultime de cette nouvelle puissance égyptienne. Faire fleurir le désert, créer des villes, des fermes, là où avant, il n'y avait que du sable. Et le projet, il est vraiment ambitieux. La vidéo nous détaille un écosystème complet, des silos à grains gigantesques, aux usines de transformation, en passant par l'élevage, bref, tout semble pensé pour l'autosuffisance. Et qui est à la manœuvre de ce grand travail, comme le nomme la vidéo? Eh bien, c'est une entité de l'armée égyptienne, l'appareil du futur de l'Égypte. Ça place le projet sous le sceau de la puissance et de la fierté nationale. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que cherche à nous raconter cette histoire à double visage? En fait, tout le récit converge vers un seul message, celui d'un triomphe national. Une menace qui était perçue, le barrage, est complètement retournée pour devenir une victoire. Ça projette l'image d'une Égypte ingénieuse, forte, maîtresse de son destin. Cet exemple montre de façon assez frappante le pouvoir de la narration. On part d'une seule et même réalité et on se retrouve avec deux histoires totalement opposées. Et ça, bien sûr, ça amène à se poser une question. Combien d'autres vérités qu'on nous présente chaque jour sont en réalité des récits, des histoires soigneusement construites pour servir un agenda national?